Disparition de Christophe Barbereau, une enquête qui prend un tournant troublant depuis le dimanche 11 mai. Christophe Barbereau, 44 ans, professeur de philosophie au lycée Ella Fitzgerald à Saint-Romain-en-Galles, reste introuvable. Ce jour-là, il quitte son domicile de Reventin-Vaugry, dans le nord de l'Isère, sans prévenir son entourage. Sa moto est retrouvée quelques heures plus tard, abandonnée dans une forêt du massif du Pilat, mais aucune trace de lui. Une battue est rapidement organisée par ses proches, relayée sur les réseaux sociaux par sa sœur. Au départ, l'hypothèse d'une disparition volontaire est privilégiée. Barbereau, décrit comme un enseignant dévoué et un moniteur de judo respecté, semble n'avoir aucun conflit apparent. Mais l'enquête prend un tournant inattendu lorsque de nouveaux éléments viennent ternir cette image. Selon des révélations publiées par le Dauphiné Libéré ce mercredi 28 mai, Christophe Barbereau serait visé par 2 plaintes distinctes pour viol et agression sexuelle sur mineurs. La première, déposée le 3 février 2024 à Blois, émane d'une femme de 30 ans qui affirme avoir été agressée sexuellement et violée par le professeur alors qu'elle n'avait que 14 ans. À l'époque, elle fréquentait un club de judo local où il officiait. Des liens de confiance se nouent rapidement, notamment parce qu'il propose souvent de la raccompagner après les entraînements. Aujourd'hui, sa mère déclare avoir compris, trop tard, qu'il s'agissait d'une forme d'emprise. La victime présumée, restée en contact un temps avec son agresseur, aurait fini par révéler les faits à ses parents il y a 1 an et demi. Ce n'est qu'après une thérapie, encouragée par son compagnon, qu'elle aurait décidé de porter plainte. Elle ne veut ni vengeance ni argent, confie sa mère. Elle veut juste être reconnue comme victime et avancer. Un élément troublant vient renforcer les soupçons. 4 jours avant sa disparition, Barbereau aurait laissé un message vocal à la plaignante. Bien que son contenu n'ait pas été révélé, sa proximité temporelle avec sa disparition intrigue les enquêteurs. Par ailleurs, une seconde plainte aurait été déposée à Chartres, selon les mêmes sources. Dans ce contexte, la disparition de Christophe Barbereau ne peut plus être considérée uniquement comme une fugue, elle s'inscrit désormais dans une affaire aux contours bien plus sombres.